François Réau, merci beaucoup de m'accueillir ce soir dans ton atelier, donc dans le cadre de DDD, Dessin EIN, Dessin IN, Design, Fabrique médiatique de l'histoire, donc pour le Collège de France, pour la chaire de Patrick Boucheron. J'avais peut-être envie de dire ce que je pense de toi par quelques mots, et ensuite de proposer deux bifurcations qui me paraissaient intéressantes, en tout cas deux chemins qu'on allait parcourir cet après-midi pendant cette discussion, le dessin et le voyage. Et ensuite, ça nous permettra d'arriver à la matérialité de ce double mot, dessin-voyage, soit à Drawing Machine. Te lisant, et je dois dire qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, j'avais vu ton travail et j'ai été très, très émerveillée, et je dis ça, je suis mes intuitions, en tout cas je ne les réfrène jamais, très émerveillée par l'article que tu m'as passé et qui présentait ton travail, très émerveillée, alors peut-être par narcissisme, simplement parce que j'ai vu beaucoup de points communs entre nous, et je sais pourquoi j'aime ton travail. Quand j'ai lu et quand je t'ai vu et quand j'ai vu ta production, j'ai vu que tu étais un homme bachelardien, curieux, rêveur, songeur, que tu étais aussi un performeur, un marcheur, un homme déambulateur. Tout ça me plaît et ça nous conduit précisément à cette double bifurcation qui est celle du dessin versus le voyage et du voyage versus le dessin. Peut-être commencer par le voyage, c'est une première entrée que je trouve intéressante parce que précisément, après, regardant plus en profondeur ton travail, j'ai vu que tu étais un homme on the road, sur la route. Tu marches, tu pratiques le trajet, tu explores le terrain, tu regardes le ciel, tu sens la matière, tu sens la densité des modèles de la nature, tu respires l'eau aussi, tu te perds, et ça j'aime bien ça parce que tu acceptes aussi d'être perdu. Tu habites le bush australien, un bush brûlé avec une lumière éclatante, avec aussi ses senteurs d'eucalyptus. Donc ce trajet-là, cette marche-là, elle m'intéresse et je crois que certainement dans mes songes bachelardiennes aussi, je t'ai vu marcher. Pendant ce voyage et dans ce voyage, tous tes voyages sont traversés par le dessin. Et j'aime ton dessin parce que tu aimes en fait la légèreté du dessin, le fait que la feuille soit labile, qu'elle soit ductile, qu'elle soit plastique. J'aime aussi dans ton dessin l'austérité que tu choisis. Ça me plaît, l'austérité des crayons sans aplat de couleurs. Et ce qui me plaît aussi, c'est les rhizomes que je vois dans ton travail, qui sont finalement des enchevêtrements cartographiques. Mais en même temps d'une cartographie que je trouve belle parce qu'elle est toute ensemble sans choisir, me semble-t-il, et physique et imaginaire. Alors j'ai l'impression que c'est dans l'hybridation de ce dessin-voyage que tu as imaginé, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que cette Drawing Machine, elle est précisément la syncrétisation et la synthèse de ton dessin-voyage. Donc ce soir, moi ce que je voudrais, c'est qu'en situation dans ton atelier, et j'attends avec impatience, eh bien c'est de voir la machine en question, de la toucher, de la regarder, de la voir fonctionner, de la mesurer et d'entendre sous tes mots, sous tes dessins, eh bien comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce qu'il y a une machinerie, une certaine ingénierie du dessin. C'est ça qui m'a intéressée et qui fait que j'ai envie d'aller vers ton travail. Déjà, si je peux rappeler un petit peu la genèse du projet. Donc c'est un projet qui a été un projet de résidence donc de 6 semaines en Australie, que j'ai fait donc fin 2017. Donc c'est un programme qui est piloté par les services culturels de l'ambassade de France en Australie. Et donc moi j'avais soumis ce projet déjà en amont. Est-ce que je peux te demander combien de temps? Parce que ce temps au travail, c'est important. C'est-à-dire que c'est un travail au long cours ou c'est un travail que tu as fait assez rapidement, spontanéeux? Non, en fait, c'est un travail de recherche déjà en amont. Moi, ce qui m'intéressait c'est ce que j'expérimente depuis quelques années, on va dire, c'est comment pousser les limites du médium dessin et pas être forcément dans quelque chose qui va être du dessin académique au sens classique du terme, c'est-à-dire une feuille, un papier. Donc ça va passer en principe par deux chemins. Le premier, c'est proposer des dispositifs immersifs, donc des dessins de grande dimension qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui vont engager le corps justement. Donc il y a aussi un lien à la marche et au paysage qui se retrouve
naturellement dans cette voie. Et la seconde, c'est quelque chose de prospectif. Et donc la drawing machine, la machine à dessiner, est arrivée un petit peu comme ça. Je cherchais en fait à traduire, on va dire, des mouvements à travers ces marches que j'ai pu faire quotidiennes dans le bush australien. Donc c'est une résidence qui se passe au sud de Sydney. Excuse-moi, est-ce que cette pratique de la marche, tu l'as expérimentée pour la première fois là-bas ou est-ce que tu es un marcheur de longue date? Non, je marche déjà depuis très longtemps. Enfin, moi, j'ai grandi à la campagne, donc j'ai un rapport à la nature qui est plutôt assez évident. Tu as fait référence à Bachelard et voilà, je me retrouve aussi aisément dans les descriptions qu'il peut faire. La poétique de l'espace, enfin, ce genre de choses me nourrit beaucoup. Bon, comme beaucoup de penseurs, parce que c'est vrai que lorsque il y a des lectures qui vont aussi nourrir ma pensée, moi j'ai pas pu m'empêcher à un moment donné, mais je m'en suis rendu compte peut-être après coup. Il y a beaucoup de philosophes, on pense forcément à Rousseau. Voilà. Et donc il y avait quelque chose qui était un petit peu aussi de cet ordre-là, d'essayer de créer de la pensée en mouvement. Oui. Voilà, comme Rousseau. Et donc voilà, moi ce que je voulais, c'était récolter d'une certaine façon les mouvements, les vibrations du monde extérieur, mais à l'échelle d'un tracé. Et donc la drawing machine, la machine à dessiner l'espace et le temps, est née un petit peu voilà, à la suite de tous ces questionnements. Mais il y a quelque chose de différent, on va dire, par rapport à une pratique aussi de dessin. C'est aussi, là, il y a quelque chose en volume. Et le vide. Pourquoi est-ce que tu peux expliquer voilà, qu'est-ce que la machine fait au dessin? Alors en fait le dessin c'est très curieux, mais effectivement c'est mon dessin, mais je ne me l'approprie pas de cette façon-là, comme lorsque je tiens un crayon et que je vais dessiner sur une feuille de papier. Là il y a quelque chose qui est vraiment indépendant de moi, qui est effectivement, comme tu l'as souligné, performatif. Voilà, le titre que je donne à ces dessins qui sont réalisés en drawing machine, c'est le nombre de kilomètres que j'effectue et le temps. Donc c'est vraiment une machine à dessiner l'espace et le temps. En l'occurrence, en Australie, c'était un dessin de 8,40 km et 3h28 minutes. La question, ça, c'est question de Donc après, les gens ne sont pas censés savoir que je l'ai fait en marchant. Effectivement, ça nécessite quand même quelques explications. Oui, tout à fait. Parce que là, autrement, on comprend bien que c'est une captation. Oui, tout à fait. C'est une captation sensorielle. En temps réel, c'est l'histoire de toi marchant. De moi marchant à travers l'espace du paysage. Dans un espace spécifique, voilà, à tel moment. Et c'est ramené à l'échelle d'un tracé et d'une carte. Donc voilà, mais en fait, ça pose aussi des questions de macrocosme et microcosme, c'est-à-dire que là, c'est ramené à l'échelle d'un tracé, mais lorsqu'on voit ça, moi, je me pose aussi, j'avais envie de dire comment produire de l'imagination spatiale pour comprendre l'immensité du monde. Donc là, on voit la carte, après on peut se référer, on voit que c'est au 1/250e, etc. Et ça peut donner aussi un ordre d'échelle. Ouais. Pour reprendre un petit peu l'idée du protocole, c'est donc la carte de la réserve naturelle dans laquelle je me trouvais qui a été placée à l'intérieur de ces six faces du cube et à l'intérieur de laquelle j'ai fait un tracé. Donc c'est un dessin intentionnel. Je fais le tracé de la marche que je vais effectuer en rouge, au crayon rouge. Donc ça, c'est le premier dessin qui est un dessin intentionnel. Et dans un second temps, je mets donc cette drawing machine qui est vraiment du low project. Donc une balle dans laquelle je vais placer tout autour une vingtaine de crayons. Et donc cette balle, en fonction de ma marche, qu'elle soit rapide, accélérée ou lente, ou si je pose la caisse, si je vais courir, oscille. Elle tourne sur elle-même. Donc il y a quelque chose aussi qui rappelle un petit peu la Terre. Le globe, c'est sphérique. Voilà, c'est sphérique. Et donc c'est au cours de ces marches que
l'instrument, cette machine, va dessiner sur les 6 faces de la carte. Et voilà, donc du coup, ça va créer un rapport qui est très étrange, parce que c'est pas moi qui décide vraiment les choses, mais il y a quand même une intention qui va faire que si je cours, si je saute, je peux quand même influer un petit peu ce dessin. Est-ce que tu t'es vu, on va dire, te mettre de façon très consciente, réguler ton corps, te dire, bon là, j'ai couru pendant ça, j'arrête parce que je veux aussi qu'il y ait cet arrêt. C'est-à-dire, ou alors est-ce que tu as laissé ton corps s'abandonner et quand tu avais envie de courir, tu courais, quand tu avais envie d'arrêter, tu t'arrêtais, quand tu avais envie d'être au trot, au pas, au galop, tu choisissais ou tu as laissé ton corps et la nature fabriquer ton pas? C'est vraiment ça qui s'est passé là. C'est ça qui s'est passé. Et pour ce projet-là, en tout cas, parce que c'est la réserve naturelle dans laquelle j'étais, c'est pas une forêt primaire, mais elle est pas du tout traitée, ils ne coupent pas les arbres, donc il y a des arbres, des eucalyptus qui font 15 ou 20 mètres de haut, c'est très... Est-ce que c'était anxiogène? Pas du tout. Très apaisant, au contraire, très serein? Oui, complètement. Et justement, j'aimais ce rapport de perte, enfin en tout cas, c'est ce que je cherchais, c'était parfait là-bas en tout cas. Et quand tu te perdais, ça ne suscitait pas de la peur ou de l'angoisse? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Et c'est très difficile aujourd'hui de se perdre. Oui. Surtout par rapport aux appareils de géolocalisation, que ce soit les téléphones, les GPS. Et donc en fait, moi je cherchais aussi quelque chose effectivement de l'ordre de la poétique, mais comment on peut essayer de retrouver quelque chose de l'ordre de la dérive, comment on peut se perdre. Nicolas Bouvier en parle beaucoup dans ses écrits, c'est un artiste voyageur, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Voilà, donc c'est vrai que toutes ces choses-là étaient en jeu dans mon travail et lors de cette résidence. Voilà, donc du coup il y a cette marche qui était décidée et voilà, qui fait tant de kilomètres, qui dure un certain temps. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'une machine qui dessine l'espace et le temps. Ça, est-ce que moi j'aime bien ces questions de temporalité, de spatialité. Est-ce que là tu es dans l'idée d'une endurance? C'est-à-dire, est-ce que tu dis, bon, je me challenge sur 10 km, je me challenge sur un temps particulier, parce que tu sais que allant dans cette frontière de temps-là, allant dans cette frontière d'espace-là, ton corps sera un peu aux extrémités de ce qu'il peut produire et que ça peut produire précisément après un dessin particulier. Tout à fait. Ou bien tu vas un peu à la cool, comme un entraînement. Non, mais oui, c'est ça, mais il y a vraiment quelque chose... Il y a l'effort. Est-ce qu'il y a l'effort? En fait, tu parles du corps, hein, et on a une posture lorsqu'on se tient dans l'espace du paysage. Donc il y a aussi tout ce rapport-là, effectivement, qui peut rappeler un petit peu la limite, l'effort. Et je parle bien vraiment de pousser les limites du médium dessin. L'arnachement en fait de la machine et le fait que ce soit un port sur le dos. Alors tu vas me dire, tu n'allais pas te la mettre sur la tête, mon Dieu, pourquoi pas, ou sur le ventre, pourquoi pas. Aussi, pourquoi sur le dos? Est-ce que tu cherchais, justement des vibrations spécifiques? Alors là, la misérable que je suis va être incapable de parler des vertèbres et des choses convenablement, mais est-ce que cela avait à voir avec l'idée que justement ton torse pouvait bouger, ton dos en l'espèce, ta colonne vertébrale, etc. Et que si par exemple tu l'avais porté sur le ventre, c'était autre chose. Si d'une certaine façon tu avais inventé l'objet de telle sorte que soit greffée à ta jambe ou à ton bras, que sais-je. C'est cette question du dos, tu y as pensé? C'est un impensé ou simplement se dire je l'arnache comme un sac? Oui, je pense que c'est plus l'idée du sac à dos, du marcheur. Et après... peut-être l'esthétique qui est venue dessus. Voilà, parce que c'était aussi une de tes questions au départ, entre le côté esthétique et le côté fonctionnel. Et là, j'ai vraiment cherché, en tout cas pour l'Australie... Et que tu sois à l'aise. Oui, puis les deux. Surtout, je voulais qu'il y ait quelque chose d'esthétique. Parce que on le voit sur ces photos, la boîte, elle disparaît en fait. Quand je la pose, elle disparaît, elle est dans le paysage. Donc c'est aussi ce que, comme j'expliquais tout à l'heure, Nicolas Bouvier parle de ça, il faut s'abstraire, il faut disparaître pour comprendre un pays, une culture, c'est aussi une façon de voyager. C'est-à-dire qu'elle
elle avale en fait des datas et des informations, et en même temps par ce système de miroir, et c'est pour ça que je trouve qu'elle est très poétique, elle réfracte et elle redonne immédiatement, et c'est ça que j'adore. Le miroir, je l'ai mis en place en Australie, et le miroir, en fait, c'est le degré zéro. C'est le degré zéro de la peinture, c'est le degré zéro du dessin, il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est le reflet. Donc c'est ça aussi, moi, qui m'a intéressé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion réflexif, on réfléchit, et elle réfléchit aussi l'environnement extérieur. Donc du coup, c'est vrai que quand je l'ai sur le dos, on me voit marcher, je disparais, c'est-à-dire que je vais me fondre dans le paysage de par ces réflexions et ces reflets de nature sur ses faces. Mais ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup dans ton travail. Je le dis de façon très simple, j'ai parlé d'austérité qui me touchait beaucoup aussi. Et il y a aussi beaucoup d'humilité dans un appareil comme celui-ci, parce que précisément, tu disparais derrière, ouais. Et le travail disparaît. Non, mais je le dis, il n'y a pas du tout merci. C'est très beau. La poésie de ce travail, elle est là aussi dans ce choix de disparaître, englouti par une machine qui elle-même est généreuse puisqu'elle réfracte ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est un objet et poétique et très généreux aussi. Je voulais qu'il y ait quelque chose de poétique. C'est vraiment ce que je recherche, mais aussi dans mon travail quotidien. Vraiment une poétique visuelle. Et donc j'étais très content, effectivement, avec un moyen complètement différent, de réussir à créer une poésie qui passe par d'autres émotions, qui ne sont pas uniquement que visuelles lorsqu'on regarde un dessin, mais voilà, il y a eu un film qui a été fait, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la méditation, tu parles de quelque chose d'un peu... comment tu as dit, c'était quoi ce terme? Humble. Oui, voilà. Je trouve que c'est humble et généreux. Voilà, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'ascèse aussi, par rapport à ma façon de travailler. Austérité, ascèse et poésie, il y a cette phrase de Boulez qui dit l'ascèse de l'action. Moi, je me suis dit, je vais dire ça à François, est-ce qu'il connaît cette belle phrase? Non, ou est-ce je ne connaissais pas. Alors, je pense qu'elle va t'emporter, comme je pense qu'elle m'emporte, parce que l'ascèse de l'action, tu es un homme d'action, et dans une ascèse et dans une austérité contrôlée qui rend un travail très, très, très beau. Et juste pour chaîner bien notre affaire de DDT, et c'est pour ça que je te remercie infiniment de me recevoir ce soir pour qu'on en parle, on est vraiment à la cheville de ces 3D, c'est-à-dire qu'il y a un dessin, un projet, une projetation et une idée, EIN, il y a un dessin à la main, et il y a un design autour de cette poétique des objets. On ne pouvait pas faire mieux que de te faire venir dans ce projet, parce que tu circules à l'aise, humble et austère, dans l'ascèse de ces 3D. Ça me plaît beaucoup. Mais en fait, moi, c'est aussi quelque chose que je recherche dans ma pratique de plasticien. C'est-à-dire que pour moi, les médiums sont très poreux, on peut passer d'un médium à un autre. Est-ce que tu penses qu'on est, à supposer que la traduction soit fidèle, elle est toujours infidèle, est-ce que c'est vraiment une traduction de toi-même, ce dessin-là? Ou de ce qui s'est passé, en tout cas? Alors, c'est plutôt l'histoire du... En fait, ce qui est intéressant avec ce protocole, je trouve, c'est que l'histoire se dessine et s'inscrit au moment où elle se fait. Et il n'y a pas d'après-coup, c'est vraiment dans le présent, donc c'est vraiment une fabrique de l'histoire au moment où elle a lieu, et une fois que c'est terminé, on arrête, on ouvre, et effectivement, on découvre le parcours. Dans le cas présent, par rapport à ta question... tu es heureux quand tu ouvres? Alors tu as peur? Là, j'étais vraiment... il y avait vraiment un lâcher-prise. Oui. Parce que j'ai un rapport, c'est pour ça que je parle aussi d'espace du paysage, le vide. C'est quelque chose que je questionne aussi dans ma pratique. Et donc, en fait, lorsque j'ai ouvert effectivement cette boîte, il y avait un square, donc un carré blanc, qui n'était pas inscrit. La boule avait roulé principalement sur le fond de la caisse et un petit peu sur les côtés parce que la balle peut taper et rouler un petit peu. Et donc, au fond, il y avait vraiment un carré blanc. Et qui rappelle le carré
de ce cube. Et ce que je trouvais intéressant, mais je l'ai vu après coup, bon, moi j'ai fait une relation à Malevich, voilà, où il a recherché effectivement avec le suprématisme la quatrième dimension. Et effectivement, j'ai fait un grand dessin qui fait écho un petit peu à cette expérience de ces marches que j'ai pu faire en Australie. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a effectivement, enfin c'est curieux qu'il y ait une zone qui n'ait pas été inscrite dans la carte. Voilà, une espèce de réserve qui fait penser. Un sanctuaire, un peu. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Alors, qu'est-ce que le monde fait à ton dessin? Et tu penses que ton dessin fait quoi au monde? C'est intéressant parce que du coup, je pense qu'un artiste, c'est un petit peu comme une espèce de réceptacle. Et un peu cette machine, elle est voilà, dans mon dos, prête à recevoir plein de choses. Elle contient aussi des choses du monde. Donc je ne sais pas ce que je fais au monde, mais en tout cas, il y a une idée de récolter quelque chose de l'instant présent, qui est aussi quelque chose de difficile. On parlait tout à l'heure de la difficulté de se perdre. Je pense qu'il y a aussi quelque chose voilà, de présent. C'est pour ça que je parle vraiment d'un dessin qui se fait sur le moment, qui s'inscrit. C'est pas comme dessiner d'après souvenir ou d'après photo. Là, c'est vraiment sur il surgit et voilà, c'est sur le moment présent. Et voilà, et je trouve ça très beau. Juste pour déjà la beauté de l'instant présent. Et après, effectivement, moi, lorsque je regarde le dessin, je n'ai pas forcément des souvenirs, mais en tout cas, c'est plus, je vais plus penser au lieu, on va dire, en tout cas, que j'ai traversé. Et voilà. Moi, merci, en tout cas. Merci beaucoup à toi. Et pour la micro-histoire, l'équipe de recherche dans laquelle je suis va s'appeler Poétique des objets. Et c'est un titre que j'aime et c'est un titre que j'ai expérimenté grâce à toi cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Agnès. Merci.